Bonjour tout le monde, c'est Olivier de chez Gallup. Comment allez-vous? Je suis vraiment ravi de vous retrouver. Ça faisait un moment et je suis vraiment très content. Je suis très, très bien accompagné aujourd'hui puisqu'on va accueillir Isabelle, Sabine et Anne-Sophie de chez Formalia, des amies belges, qui sont ambassadrices donc, du mouvement des points forts, des talents et qui vont nous parler de leur expérience aujourd'hui, de travailler ensemble sur le sujet, de leur expérience aussi individuelle, comment est-ce qu'elles ont connu, cette approche-là. Mais sans plus attendre, je vais les laisser se présenter. Alors, qui est-ce qui veut débuter? Moi, je veux Je laisse. bien. OK. Allez, c'est parti, Sabine. Ali. Donc, moi, je m'appelle Sabine Kerf. Donc, j'ai, découvert l'approche des talents via effectivement Formalia. Formalia qui est une société liégeoise qui est, spécialisée dans l'accompagnement des managers et de leurs équipes et c'est en 2013 que j'ai découvert donc, Mhm. cette approche positive par les talents et un peu comme Obélix, je suis tombée dans la marmite. Et puis, j'ai fait un bout de chemin avec Formalia et j'ai eu envie à un moment donné naturellement, d'en savoir un peu plus et de découvrir l'arrière-plan et donc, je me suis lancée dans l'aventure de la certification, avec toi d'ailleurs, Eh oui, comme mes collègues et moi je l'ai fait fin 2021. Voilà, peut-être laisser les autres super. se présenter. Merci, Sabine. Alors, qui prend le relais? Isabelle, Anne-Sophie? Oui, je veux bien me lancer aussi. Bonjour Olivier. Donc par rapport à ta question, j'ai eu l'occasion de découvrir l'approche talent via Formalia, bien entendu, lors d'un coaching, un coaching que j'ai souhaité entreprendre parce que je me posais des questions sur la suite de ma carrière. Et la première chose que mon coach m'a demandé de faire, c'est de bien vouloir répondre au questionnaire Gallup sur les talents. Et j'ai envie de dire que ça a vraiment changé le cours de, je ne dirais pas de, oui, de ma vie aussi, le cours de ma vie professionnelle. Vraiment, ça a été un grand changement pour moi. Il y a vraiment eu un avant et un après. Et donc, progressivement, j'ai eu l'occasion de parler de l'approche talent à toute une série de personnes et me faire certifier moi-même au bout de nombreuses années d'utilisation de l'outil de façon la plus adéquate possible, j'espère. Maintenant que j'ai eu l'occasion de faire la certification, et je dois dire que je ne me lasse pas. C'est chaque fois, le plaisir est chaque fois retrouvé de refaire un débriefing talent avec un partenaire. Donc, ça continue à me séduire après plus de 10 ans. Génial. Voilà ce que je peux te dire, Olivier, pour commencer. Très bien. Bah, tu nous en diras un peu plus. Certainement, tu vas Mhm. avoir beaucoup d'anecdotes à partager avec nous, avec tout le monde, hein, dans quelques instants. Merci. Et alors, Anne-Sophie, et toi alors, comment est-ce que tu es rentrée dans cette aventure? Qu'est-ce Oui, que tu fais de bonjour. beau? Bonjour Olivier, bonjour à tous et à toutes. Donc moi, je suis tombée dans la marmite talent en 2015, durant en fait des séances qui étaient organisées à l'université de Liège. Et donc suite à cela, bah, ça a vraiment été un vrai boom et un vrai shift parce que bah, ça m'a donné le courage, les armes pour me lancer dans une carrière d'indépendant. Donc l'expérience des talents pour moi a vraiment été elle a vraiment été, impressionnante et j'ai eu envie, bah, de me certifier également. Donc je l'ai fait en plein covid en 2020. Donc à la place d'aller à Londres, ben, on l'a suivi, à distance, avec, certains coachs de là-bas et c'est vrai que, bah, c'est une approche que, c'est vraiment, une approche que je préconise particulièrement parce qu'elle peut réellement avoir, énormément d'impact dans la vie de tout un chacun et aussi dans l'impact des organisations pour l'expérimenter, notamment au travers de Formalia. On voit réellement que dans les entreprises qui décident d'investir, dans l'implémentation d'un management par les talents, bah, il y a vraiment un avant et un après et j'ai le plaisir d'avoir, une entreprise en informatique, donc rien à voir avec les ressources humaines, mais dans lequel on s'évertue aussi à appliquer le management par les talents. C'est clair qu'on voit la différence dans l'implication des employés, dans le bien-être aussi qui peut être ressenti et donc bah, c'est une joie ce soir de pouvoir, parler talent tous ensemble. Tu vas peut-être pouvoir nous parler de le nouveau talent 35 qui est le talent ventriloque, puisque, en fait
Ben oui, on me dit. Alors là, franchement, c'est assez impressionnant quand même parce que vraiment, j'en ai vu beaucoup à la télé, dans des émissions et tout. Alors, vraiment, faudra que tu m'expliques comment il fait. On va peut-être regarder la data et voir si on peut le placer en numéro 35, celui-là, et voir. Ok, non, non, Jim va s'occuper de ça. Il va nous fixer l'écran dans quelques instants. Jim nous aide beaucoup, en fait, derrière, en back-office. Et désolé pour ce petit contretemps, mais continue. Tu as un superbe sourire, en tout cas. Merci. Ouais, donc, écoutez, oui, Formalia, alors, dites-nous un peu plus, Formalia, qui sont vos clients, où est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous faites de beau alors? Nous sommes implémentés dans la région liégeoise Oui, et Formalia a développé le concept de l'école des talents depuis de intéressant ça. nombreuses années. Ça fait 20 ans, Mhm. je pense, hein, Isa, que Formalia travaille l'approche positive par les talents. Et donc, c'est une école pour les managers et leurs équipes. Et nous sommes toutes les trois formatrices, notamment, avec Lucienne et Christian. Et donc, effectivement, comme l'a dit Anne-Sophie, ça change tout au tout. Et en général, les gens qui passent par chez Formalia, par l'école des talents, il y a un avant et un après, C'est réellement. génial, ça, l'école des talents. Ouais, c'est vraiment super. D'ailleurs, quelque chose qu'on pourrait peut-être envisager aussi au niveau justement scolaire, peut-être, hein, de commencer à entrer dans ça. C'est peut-être un autre sujet, mais d'entrer dans l'éducation avec donner Voilà. peut-être l'occasion à des gens d'apprendre dès leur jeune âge. Oui, tu voulais Alors dire là, quelque chose? alors là, tu vas me brancher sur le sujet parce que moi, Ah, bah vas-y. justement, mon idée, c'est de l'implémenter dans l'enseignement, parce que j'ai Ouais. un passé dans l'enseignement. Et donc, à côté de, évidemment, le partenariat avec Formalia, Hmm. ce serait vraiment un rêve pour moi de pouvoir aller donner ces outils-là dans l'enseignement public, Ah oui. C'est notamment. vrai que lorsque nous, on fait des formations, on parle beaucoup de ça, la différence entre l'approche basée sur les points forts, le développement Mm. basé sur les points forts et puis le développement conventionnel. Hein, qu'est-ce qu'on entend à l'école depuis le jeune âge? Travaille sur tes faiblesses ou travaille sur ces choses-là. T'es nul en maths, va dans ta chambre, va faire des maths. Ben, Mm. à quoi ça ressemblerait d'avoir aussi un focus un peu plus basé sur justement nous-mêmes et travailler un petit peu là-dessus. C'est ça. Ah oui. Ce que je voulais dire aussi, que je trouve intéressant, et Sabine vient de parler de l'école des talents, c'est que justement, il y a vraiment toute une réflexion sur un processus d'accompagnement Hmm. autour de la notion de talent. C'est-à-dire qu'on Eh oui. ne se borne pas, en tout cas chez Formalia, à faire des journées, des one-shots sur Mm. les talents, mais il y a toute Mhm. une réflexion sur un processus Hmm. qui permet finalement d'utiliser les talents, une sorte de mainstreaming des talents. Donc depuis l'entrée en entreprise jusqu'à la sortie de l'entreprise, que font les managers? Ils gèrent des conflits, ils distribuent le travail, ils évaluent du personnel, ils organisent des réunions. Et finalement, l'idée, c'est de voir comment, à travers le prisme de talent, toutes ces tâches qui incombent aux managers peuvent être prises en main avec le regard talent. Ouais. Donc, c'est ça que je trouve vraiment intéressant. Je trouve que c'est une sorte allez, de regard qui permet de regarder loin et autrement, et sur toute une série de thématiques. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, le plus de l'implémentation, si ça se dit, de l'approche talent dans le cadre d'un processus. Ouais. Oui. Et donc, ça me fait penser, donc vous travaillez seulement avec le manager ou alors vous avez Non. aussi l'occasion de travailler avec En fait, leurs équipes et de faire oui, des on animations? travaille, en fait, chez Formalia, on travaille avec, c'est vrai, les managers parce que on considère que c'est le management qui peut avoir un impact positif et donner en tout cas l'impulsion pour un management par les talents. Et donc, à l'école des talents, notamment, nous accueillons des managers, des directeurs de différents niveaux, de différents secteurs, de différents types d'entreprises. Et donc, il y a l'intelligence collective aussi qui joue. Mhm. Et au sein des entreprises, il y a également des accompagnements qui sont faits sous la forme de team building ou de découverte de talent avec les équipes. Et là, c'est chouette parce que ça permet à toute l'entreprise de pouvoir parler le même langage, le langage des talents, et de pouvoir être tous ensemble onboardés dans cette même pratique et de pouvoir aussi construire sur le long terme. Parce que connaître ses talents, c'est bien, mais comme on le sait, c'est la première étape, c'est un voyage et de voir, tiens, comment est-ce que dans le quotidien, dans la manière dont la dynamique de l'équipe se construit, ça peut être aussi amené avec ça. Et c'est vrai que tout à l'heure, pour rejoindre ce que tu disais, Sabine aussi, notre seul public ne sont pas que les managers et leurs équipes. On a aussi les jeunes entrepreneurs parce qu'on travaille avec des incubateurs
qui accompagne des projets entrepreneuriaux, hein, des jeunes startups. Et donc, ça aussi, pour nous, c'est important de voir à quel point se connaître en tant qu'entrepreneur a une plus-value et un impact dans le développement de son projet entrepreneurial. Et par rapport aux jeunes dont on parlait tout à l'heure, on a un programme qui se fait normalement durant les vacances scolaires pour permettre aux jeunes étudiants qui finissent souvent l'école secondaire de savoir un peu par rapport à leur orientation avant de choisir un métier Génial. ou des études, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Très bien. Alors, nos auditeurs, hein, ceux qui nous regardent aussi, vont être vraiment aussi être contents d'entendre beaucoup de vos anecdotes, d'idées aussi, hein, d'idées d'animation, de choses comme ça. Mais avant qu'on parle de ça, j'aimerais aussi peut-être aborder la notion de partenariat. Comment est-ce que vous travaillez ensemble avec vos propres thèmes de talent? Pouvez nous donner des exemples par rapport à aussi votre top 5 et comment est-ce que vous complétez les uns les autres? Ça, c'est une bonne question. En fait, Olivier, moi, peut-être qu'une des manières de répondre à ta question, c'est que nous organisons 4 fois par an au minimum des réunions d'équipe. Et lors de ces réunions d'équipe, les talents apparaissent incontestablement. C'est-à-dire que par l'intérêt pour certains thèmes, par la manière dont on se les approprie, par le fait que il y a 4 réunions par an, mais on est en contact très très régulièrement, donc on sent déjà entre nous, lors de séances de co-développement ou d'autres réunions d'équipe qui sont même en Zoom, on sent les affinités, on sent le plaisir de soit la positivité que certains partagent, soit le fait qu'on a envie de creuser, d'aller plus loin. Moi, je ressens très fort chez Anne-Sophie l'idée de pousser très loin avec maximisation, qui moi est plutôt en 33e ou 34e talent, donc je le sens chez elle. Et le fait de travailler avec des collègues qui ont des talents différents, suffisamment de talents en commun pour pouvoir se comprendre, et suffisamment de talents en commun, en différents, pour qu'il y ait une valeur ajoutée. Et ça, c'est vraiment génial, parce que ça permet de voir à l'œuvre ce que c'est quelqu'un, enfin toute la puissance d'un talent. Eh oui. Toute la puissance d'un talent. Ça, c'est vraiment génial. Et puis, c'est comique aussi de voir toutes les petites similarités. On a toutes les 3 inputs, cette curiosité à large spectre, finalement. On est en voiture, on écoute des podcasts. Moi, je vais à Lille tantôt, j'écoute une conférence. Je suis branchée sur les conférences du Collège de France ou autre chose. Et donc, il y a vraiment une appropriation progressive de nos propres talents, mais aussi parce qu'on se regarde fonctionner et parce qu'on travaille ensemble. Et donc ça ajoute pour moi, il y a une vraie valeur ajoutée de travailler ensemble, parce qu'il y a cette patine, on finit par beaucoup mieux comprendre finement comment fonctionnent les collègues, quoi. Donc on l'expérimente, on peut en parler beaucoup plus facilement à nos clients, puisqu'on le vit nous-mêmes. Eh oui, j'allais dire, vous le respirez, ça se sent, hein, donc c'est superbe de voir des partenariats comme ça qui marchent. Quoi d'autre? Alors, est-ce qu'on pourrait peut-être parler justement de votre spécialité? Est-ce que c'est plus le travail d'équipe? Si vous avez des choses que vous mettez en place qui marchent très bien pour vous dans l'animation, des conseils que vous aimeriez partager avec nos auditeurs? Sans dévoiler trop vos secrets, mais des choses, des activités qui marchent pour peut-être introduire le sujet avec une équipe qui est peut-être un peu plus cynique par rapport à l'approche ou des choses comme ça. Une des choses qui marche très bien et qu'on a l'habitude de faire, c'est notamment quand on accompagne des équipes ou des organisations qui désirent implémenter le management par les talents. Donc tous les membres de l'équipe réalisent leur test Gallup, le Clifton Strength, et puis ensuite ils ont un débrief d'abord en individuel avec le coach qui va débriefer et va pouvoir aller valider, challenger, pouvoir trouver des choses pour qu'il y ait déjà un premier niveau d'appropriation. Et puis ce qu'on organise ensuite, c'est sous la forme d'une demi-journée, là où c'est réellement le débrief talent de l'équipe. Et là, ça va être l'occasion, au travers de différents exercices, de s'expliquer les talents les uns aux autres, de même, par exemple, il y a un truc qui marche très bien, c'est on voit le top 5 ou le top 10 de quelqu'un, et puis on on demande aux autres lesquels vous voyez vraiment dans le quotidien vivre chez votre collègue, etc., lesquels se manifestent le plus. Et puis, une des choses aussi qui est très, très parlante, c'est qu'au travers de ces exercices qui permettent l'appropriation, c'est qu'à un moment donné, on dessine la carte talent
de l'équipe. Et donc, on voit quel est le domaine qui sont les plus représentés et en quelle proportion. Et ça nous donne réellement une idée de la couleur de l'équipe. Quand on va voir un maximum dans le développement des relations, on va voir en effet que c'est une équipe qui est à fond dans le développement, dans l'humain, dans vraiment le caring, et qu'à contrario, peut-être que des fois, ça se fait au détriment de la rentabilité. Donc, du coup, c'est super chouette en équipe parce qu'il y a à la fois le « je me comprends et j'arrive à comprendre l'autre » et aussi le « comment est-ce qu'on fonctionne ensemble en termes de dynamisme, quels sont nos points forts » et le cas échéant, si on va avoir des pistes d'amélioration, alors c'est sans doute maximisation qui parle, sur quoi, sur quels axes on peut… Justement, j'allais vous demander, parce que cette maximisation, souvent on arrive à ce point-là où on passe tous une bonne journée, on parle des talents, etc. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Comment vous arrivez à passer à la vitesse d'après et à faire que l'équipe investisse, continue ces conversations avec leurs talents, investissent dans leurs propres talents? Comment vous faites ça? En tout cas, dans l'école des talents, c'est notre fil rouge. Donc, tout au long des 7 jours, nous allons retravailler les talents à la lueur et sous le filtre de la thématique que nous aurons choisie, comme Isabelle l'a dit. Mais on va à chaque fois revenir et redemander. Et plus le groupe va se connaître, si c'est un groupe qui au départ était hétéroclite, plus ils vont être attentifs évidemment à comment vivent leurs talents. Et lorsqu'on a des sessions où ce sont des gens de la même entreprise, alors là c'est encore plus porteur parce que il y a vraiment une synergie qui se crée et ils découvrent, ils comprennent énormément de choses dans la manière dont ils travaillent ensemble. Ah tiens, pourquoi celui-ci fait ça, pourquoi j'ai réagi comme ça et comment on peut faire pour mettre en avant nos talents et notre approche positive. D'accord. Et ce Je vais qu'on vous demander. encourage aussi… Ouais, pardon. Vas-y Non, Anne-Sophie. je disais que ce qu'on encourageait aussi, c'est après l'école des talents, c'est d'avoir des séances qu'on appelle refresh. Ouais. Là où tous les 3-4 mois, ça permet de faire le refresh et de voir comment est-ce que ça s'est vécu dans notre quotidien. Et puis du coup, ça les amène aussi à avoir envie d'implémenter ça dans leur processus RH, par exemple, chaque fois qu'il y a des entretiens de développement ou autre, comment ton talent vit, etc. Donc, pour que justement, ça ne reste pas juste, j'ai découvert mes talents, c'était chouette, et puis… Eh oui. Oui. Très bien. Moi, j'aimerais vous demander aussi si vous avez des petites anecdotes à partager, des choses, des gens, des personnes que vous avez convaincus ou des moments mémorables peut-être de votre expérience en coaching ou en équipe. Il y en a beaucoup. Ça peut être des petites choses qui sont amusantes. Bon, déjà, moi, quand je suis rentrée, que j'ai eu mon top 5, parce qu'à l'époque, j'avais fait mon top 5, pas le top 34, la première chose que j'ai eu envie de faire, c'est de dire à mon mari, je dis, moi, je vais faire un jogging, toi, tu réponds au questionnaire talent. Et donc, j'étais toute excitée, évidemment, en rentrant, de me rendre compte que on avait quelques talents en commun. C'est toujours une bonne chose quand on vit en couple, ça peut être intéressant. Donc, c'était super sympa et ça m'a permis de me rendre compte que, enfin, une petite anecdote, mon mari a un talent input aussi, et donc il est allé dans notre cave, on a une grosse maison à Liège, dans la cave, rechercher une vieille pochette où il avait tous les petits mots des instituteurs, les petits dessins, et donc toute une série d'informations, ces bulletins qu'il avait conservés, et donc je me suis dit c'est fou parce qu'on a le même talent, mais en plus lui, il conserve tout. Donc, ça veut dire que les caves sont pleines à craquer de toute une série d'objets que l'on garde, qui sont des souvenirs. On ne sait rien jeter parce qu'on a une poutre. Donc, il y a ça, mais c'est aussi un monsieur dans une société informatique qui me disait, à qui j'ai passé le virus, il m'a dit, moi, en dessous du sapin, les cadeaux, c'est des tests talents. C'est des questionnaires talents. Donc, il a aussi… Beau cadeau. Un chouette cadeau, mais oui, évidemment. Et donc, il en parle. Et moi, c'est une des choses que j'aime bien, c'est de faire des petits. C'est me dire, il y a une sorte de grosse tache d'huile. Chaque personne, c'est pour ça que j'ai bien aimé aussi à ta formation quand tu dis, on a commencé tel jour, et 4 jours après, il y a autant de personnes en plus qui ont répondu au questionnaire. Donc, on a le sentiment qu'on appartient à un grand collectif, à une grande maison talent. Donc ça, il y en aurait plein d'autres, mais je vais pas, même mes collègues ont sans doute plein d'anecdotes rigolotes aussi sur des souvenirs talents. Super. Non, c'est vrai que c'est un véritable mouvement. On l'a dit il y a quelques semaines, on a passé la barre maintenant des 28 millions de personnes qui ont fait le test. Et c'est vrai que du début de la formation à l'autre, on voit une croissance de 15 à 20 000 personnes sur l'espace de 4 jours qui ont fait le test.
C'est absolument incroyable. D'autres anecdotes, allez-y, on a le temps, Anne-Sophie, Sabine. Moi, ce que j'adore, c'est de découvrir le regard des participants quand ils découvrent leur talent et Ouais. quand ils comprennent réellement ce qu'il y a derrière. Ça, j'aime vraiment beaucoup. Et quand il y a plusieurs personnes qui se connaissent, il y a tout un moment de complicité et alors de curiosité de cette découverte. C'est toujours très intéressant. Et puis quand on revient en coaching, parce que parfois on a des séances individuelles de coaching et c'est vraiment intéressant d'entendre ce qui les intéresse, les points qu'ils veulent travailler ou bien se rendre compte que voilà, avec les talents qu'ils ont, ils peuvent développer des approches que peut-être ils se disaient. Bien souvent on entend ah oui mais moi il me faut le talent en communication, je l'ai pas, comment c'est possible? Et Ouais. puis parce que je suis voilà responsable ou autre. Mhm. Et c'est vraiment intéressant de pouvoir jongler justement avec ce jeu de cartes et de découvrir quels sont tous les atouts que nous avons en combinant nos talents. Mhm. Très bien. Anne-Sophie, à toi, qu'est-ce qui Oui, moi, passe par la tête? il y a 2 anecdotes qui me viennent, une dans le collectif et une en individuel. Ouais. Dans le collectif, c'était, j'accompagnais, c'était, un groupe qui cherchait à s'associer dans le cadre d'un cabinet d'architecture et on a fait le débrief talent, donc tous ensemble et donc ils s'expliquaient un peu les talents et découvraient les talents qu'ils avaient les uns des autres. Et on a utilisé un peu l'exercice Love, Crazy, Envy là, qui était proposé Ouais. par Gallup et c'était trop drôle parce que à un moment donné, donc dans la cartographie talent, il y en avait beaucoup qui avaient des talents orientés discipline, focus, donc on est très organisé, Mhm. 1, 2, 3, une séquence, etc. Et il y en avait une dans l'équipe qui avait adaptabilité, etc. Et donc, du coup, ça a été super éclairant parce qu'ils ont découvert, ah, c'est pour ça, en fait, que, en gros, c'est pas que tu essayes de nous embêter chaque fois, mais il y avait à chaque fois comme un peu des incompréhensions. Elle rendait dingue ses collègues parce qu'elle, c'était, quand on lui demandait, par exemple, bah oui, qu'est-ce qu'on va faire tout à l'heure? Elle était là, bah, voyons déjà où est-ce qu'on sera arrivé dans 1 heure. Et puis ensuite, alors, tu me demanderas seulement ce qu'on fera les 4 prochaines heures. Et du coup, c'était super éclairant. Et ça leur a permis ah ouais, punaise, en fait, tu ne le fais pas exprès, enfin, tu ne le fais pas exprès, tu n'essayes pas de nous embêter. Très beau Et comme pareil, jeu. il y en avait un qui avait Mm. le talent prudent et qui passait toujours pour le rabat-joie de service. Et du coup, de comprendre que c'est sa manière à lui en fait, de comprendre et d'avancer et de pouvoir aller de l'avant. C'était super éclairant et donc ça a fait des fous rires et tout parce que il se rendait compte que certaines tensions, frustrations des fois, c'était juste qu'on est câblé différemment. Donc ça, c'était un beau moment rire et tout parce ils sont parvenus à en rigoler. Et un moment émotion, c'était plus en coaching individuel. Mhm. En face de moi, j'avais un jeune qui avait dans ses talents importance, autorité. Mm. Je sais plus c'était quoi l'autre, mais c'était vraiment tous des talents orientés. Voilà, on a une posture. Il avait assurance aussi, donc Mhm. et en fait, il était dans un contexte de vie là où, culturellement et autres, il n'osait pas forcément s'affirmer et il ressentait quasi constamment des tensions et des frustrations, parce que quand on n'est pas dans ses talents, on le sait, on peut Mhm. éprouver des tensions et des frustrations. Et ça a été vraiment libérateur pour lui de découvrir que c'est pas il n'est pas anormal ou etc., que c'est réellement lui et qu'il a vraiment tout à gagner à partir de lui pour oser devenir lui-même. Et du coup, ça a généré voilà, des larmes et autres, ce sentiment de libération, de se sentir légitimé dans qui il est. Et quand je vis des moments comme ça, je me dis, c'est pour ça qu'on fait ce métier, c'est pour réellement révéler le potentiel qui est trop souvent enfoui et pouvoir donner à notre niveau le coup de boost qui fait que chacun de nous ose devenir un peu plus lui-même chaque jour. Super, merci d'avoir partagé ça. Et comme vous l'avez dit, c'est vrai que ça s'entend au travers de tout ce que vous décrivez. C'est une expérience, c'est-à-dire que quand on passe le test, on reçoit un rapport. Ok, déjà, c'est pas très appétissant, 25 pages. Bon, des mots, mais c'est toute l'expérience qui se cache derrière, l'échange avec l'autre, l'expérience d'équipe. Et finalement, oui, de bouger quelquefois de cette frustration à l'appréciation de talent des autres.
On a quelques comment oui, vas-y Sabine. Mais justement, dans les commentaires, on nous rappelle, mais on l'avait gardé évidemment, cette Mmh. approche pour, une réorientation Ouais, professionnelle ou, recrutement. Nous utilisons souvent, l'école, le Gallup et le test talent pour aider les personnes à mieux, se connaître et à mieux, découvrir, pourquoi ils sont vraiment, spécifiques et leur chemin. Donc c'est super intéressant aussi et parfois très émotionnel de pouvoir accompagner quelqu'un qui est en recherche d'emploi ou qui veut se réorienter, qui est un petit peu perdu. Et là, comme dit Anne-Sophie, on sait pourquoi on se lève le matin et eh oui. on est vraiment heureux de pouvoir accompagner cette personne et la faire grandir dans ses ressources. Alors c'est important aussi pour, clarifier, pour, nos éditeurs que voilà, quand on parle de cet outil, là, vous entendez Sabine qui nous parle de développement, de quel chemin dois-je prendre, quel Mmh. serait pour moi le meilleur exercice de mes talents. Mais c'est vrai que ça ne marche pas, vous le savez, dans l'autre sens où on va utiliser cet outil pour aller à la pêche et se dire: «Tiens, celui-là, il a compétition, il a ça, voilà, il va être bon, on va le prendre». Voilà, ce n'est pas un outil de recrutement, c'est un outil de développement. On peut avoir De des développement. discussions, on parle toujours du même concept des talents et donc vraiment plutôt du chemin à prendre. C'est ouais. Quel autre commentaire on voit aussi dans le chat? Ici, on nous parle de burn-out, voilà, sortir d'une période de burn-out et cetera. Vous avez déjà eu le cas aussi de Bah, des Oui. personnes qui n'étaient plus bien dans leur boulot eh oui, et qui vraiment étaient très démotivées grâce à cette approche-là. Il y a moyen vraiment de rebooster les gens et de leur faire revoir un petit peu le ciel mmh, bleu, quoi. eh oui, Mmh. Moi, ce que je voulais quand même, ajouter aussi parce que je crois que c'est important, parfois les gens auraient tendance à croire qu'on pourrait les mettre dans des cases et c'est pas du tout le cas. Notre eh oui, approche, Gallup, elle est vraiment très, très ouverte et moi personnellement, c'est vraiment quelque chose que j'évite et en faisant la certification, ça mmh, m'a encore confirmé s'il le fallait que, au contraire, on ouvre énormément de combinaisons, on ouvre énormément eh oui. de peaufinement et de finesse par rapport à qui nous sommes et en tant que coach, ça me paraît vraiment important d'insister là-dessus. On ne met pas les gens dans des cases et on ne prend pas d'étiquette, pas du tout. Ah oui, c'est un moyen de tester les personnes les plus analytiques ici avec une exponentielle de 34, justement où on a justement 34 millions de permutations de top Mmh mh. 5, hein. Souvent, on va présenter ceci en façon un peu plus marketing en disant vous avez une chance sur 34 millions de rencontrer une personne qui a le même top 5 que Mmh. vous. Mais c'est pas forcément vrai puisqu'il y a vraiment des thèmes qui arrivent. Vous le savez que le thème réalisateur est le numéro 1. Donc, vous Oui. voyez, il y a des combinaisons qui arriveront plus fréquemment que d'autres, Mmh. mais c'est vrai qu'il y a Mmh. 34 millions et plus de permutations de top 5. Donc, c'est comme tu l'as dit, c'est un outil très, une approche très granulaire, Mmh mh. effectivement. Oui. Quoi d'autre? Est-ce Ça que, permet oui, bien sûr, pardon, continue, j'y continue. pense maintenant, mais en ce qui me concerne, par exemple, tu venais Mmh. de parler de réalisateur, ça permet aussi de se rassurer parfois. Moi, j'ai le talent réalisateur en 1, ça veut dire que je Ouais, suis, le petit, lapin Duracell, là, hein, pour, ceux qui connaissent la pub, ouais. il y a un peu longtemps. Et ce sont vraiment des personnes qui travaillent énormément, qui naturellement et avec beaucoup d'aisance et Mmh. dans une partie de ma vie professionnelle, ça a généré des critiques parfois, «Bah, oui, tu travailles, mais tout le monde n'est pas là comme toi» et cetera, quand j'avais un poste de responsable et ça m'a permis de mieux me comprendre et peut-être de mieux comprendre également la réaction des autres. Et voilà, Eh de oui. peut-être, décaler un peu mon regard par rapport à ça. Ça, c'est une expérience personnelle. Ouais, c'est bien, ça nous fait penser immédiatement aussi au coaching des managers qui Mmh mh. auraient peut-être des talents similaires et qui auraient des attentes très élevées, de leur, équipe. Donc quand on parle de l'engagement aussi, de se dire: Tout à «Voilà, fait. est-ce qu'on a tendance à s'arrêter pour dire merci ou au contraire, au travers du fil de nos talents, bah, non, c'est normal qu'ils travaillent», voilà. Donc j'imagine que vous abordez tous ces sujets-là, dans votre école des talents. Mmh mh. Est-ce que vous donc pas vraiment de spécialité dans une industrie particulière? Ou alors quel genre de personnes vous approche et puis, enfin quel genre de oui heu, de On a de pas groupe de mal de personnes travail ou de volontaires d'industrie? ici, nous, à Liège, dans la région, donc nous sommes en Wallonie, mais on ne travaille pas évidemment qu'en Wallonie. Mmh. Les il y a
il faut quand même savoir qu'on a essentiellement des PME, donc des petites et moyennes entreprises. Ouais. Donc, elles font régulièrement appel à nous, justement, pour identifier les talents et faire tout ce qu'on vient de dire. Mais c'est tout à fait envisageable aussi d'imaginer l'approche talent dans une banque. On a des clients qui sont dans une banque ou dans une entreprise qui est un peu plus de production de services. Je pense nous, ce qui nous intéresse, c'est le concept. Et c'est de développer le concept. Mais donc, c'est vrai qu'on s'adresse à des gens dans des PME, mais on peut s'adresser à des responsables d'entreprise, on s'adresse à des notaires, on s'adresse à des comptables, on fait aussi à des futurs chefs d'entreprise. Mhm. Donc, on a vraiment un public diversifié et moi, ça me plaît bien puisque j'ai inclusion. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est ce que je trouve quand même très, très intéressant, c'est on a parlé de l'approche talent, se révéler à soi-même, dédramatiser aussi certaines situations, mieux comprendre pourquoi on fonctionne comme ça. Mais c'est aussi, je trouve, remettre les gens sur un socle, leur permettre de se rendre compte que si elles utilisent davantage leurs talents, si elles sont conscientes de leurs talents, qu'elles les utilisent davantage et qu'elles s'autorisent à le faire, en fait, c'est bien pour tout le monde, c'est bien pour elles. Je dis souvent, moi, la découverte de vos talents, qu'est-ce que ça va apporter? Qu'est-ce que vous apportez, quel que soit le talent, à l'équipe ou à votre famille ou à l'univers ou au monde? Qu'est-ce qui manquerait Ouais. si vous n'étiez pas là? Et ça, je trouve que c'est intéressant parce qu'on voit les différentes strates. Donc moi, ça me tient particulièrement à cœur. Évidemment, il y a les chefs d'entreprise qui ont un pouvoir, donc évidemment, on a envie de les convaincre, eux, pour qu'ils fassent des petits, parce que c'est intéressant, il faut que l'approche se propage. Mais je trouve qu'il y a aussi un vrai plaisir à voir dans l'individuel des gens qui, comme le disait Anne-Sophie, qui s'autorisent à être davantage eux-mêmes ou qui sont plus heureux. En fait, pour moi, Mmh. participer au fait que les gens se sentent plus heureux, pour moi, ça a énormément de sens, quoi. C'est pas seulement la performance, c'est aussi le bien-être. Ouais. Mmh. Parce qu'il y a tout un coût social quand si les gens font des burn-out, si les gens sont dans différentes formes de décompensation, ça coûte de l'argent à la collectivité. C'est super cher. Ouais, Ça ouais. coûte super cher. Là, c'est mon petit côté un peu social, connexion, inclusion. Mais je veux dire, vous imaginez ce qu'on pourrait gagner, tous et toutes, si jamais les gens étaient davantage conscients aussi de leur talent. Ils seraient beaucoup moins fatigués, beaucoup moins épuisés. Eh Ce ouais. serait très profitable pour tout le monde, pour la Et ce qui est bien, collectivité. c'est que c'est pas seulement une idée, puisque c'est effectivement, il y a beaucoup de data derrière tout ça, que enfin, on a l'habitude Mmh. de traiter tout ça chez Gallup, mais vous avez également accès à cette data qui nous montre effectivement, il y a une très forte corrélation entre le focus sur cette approche des talents, le coaching là-dessus, et la performance individuelle d'équipe, mais également le bien-être. Oui, Mhm. l'anxiété qui descend, le stress, etc. Donc c'est vraiment, comme tu le dis, c'est gagnant-gagnant hein, pour chacun. Voilà, tout le monde, c'est gagnant, gagnant. Ah, et Ouais. oui. Euh, ben voilà, quoi d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous souhaitez partager? Parce que moi, j'aimerais aussi, peut-être avant cela vous demander une dernière question. C'est euh, quel conseil vous donneriez à des personnes qui, comme vous, aimeraient se lancer dans l'aventure, hein, si vous réfléchissez un petit peu à votre expérience depuis quelques années, comment vous étiez au début, quand vous avez dit allez, je me lance, qu'est-ce que vous diriez à ces personnes-là? Je me lance dans l'utilisation de mes talents ou bien dans... Dans l'entrepreneuriat là-dessus, peut-être, il y a beaucoup de personnes qui nous regardent, qui ont également comme vous un passé en entreprise et qui se disent, tiens, je vais faire le pas, je vais créer ma propre entreprise ou je vais me lancer en tant que coach individuel ou comme vous, je vais faire un petit regroupement ou joindre un regroupement de coachs. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à ces personnes-là? Passer le test talent d'abord. Commencez par ça, oui. Oui, pour mieux connaître ses Mhm. atouts et mieux se connaître. Euh, Oui, moi, ce que j'ai envie de dire aussi, mais je veux un peu botter en touche, mais ça dépend de qui. Je m'adresserai à la personne en fonction de ses talents. En fonction de ses talents, ben oui. En fonction de ses talents, tu vois. Donc, c'est ça qui me paraît important. Donc, il y en a peut-être qui auront très, très envie de découvrir l'approche parce qu'ils ont envie de mieux connaître les gens avec qui ils travaillent ou la famille, parce qu'ils ont plein de talents dans les relations. Et il y en a peut-être qui se disent, tiens, c'est quand même intéressant, c'est basé sur la psychologie positive, c'est quoi la psychologie positive, et qui auront besoin d'être plus convaincus par des arguments un peu plus analytiques ou plus construits. Euh, Mhm. mais j'ai l'impression que ce qu'il faut, c'est juste qu'ils répondent au questionnaire et quand ils se rendront compte du résultat, en fait, je connais pas des gens qui n'ont pas été plus loin après avoir répondu au questionnaire, quoi. Je pense Mhm. que, alors il y a aller plus loin et aller beaucoup, beaucoup plus loin. Il y a se lancer comme indépendant, ou il y Oui. a se réorienter, mais il me semble que ça ne laisse pas indemne, en fait, de répondre au questionnaire. Et une fois qu'on a ces résultats, bah, voilà, mes deux collègues ont dit on est tombé dans la marmite.
bah, c'est ça, quoi. Je veux dire, Mmh. c'est juste impossible de Essayez faire par vous-même, ainsi. quoi. Ouais. Ouais. Oui, voilà. Ils vont continuer. Enfin, moi, c'est peut-être mon enthousiasme, hein, ma positivité en septième ou en huitième position, mais je crois que les gens, ils vont poursuivre. Ouais. Parce que Maintenant, c'est si trop on simple. parle sur la deuxième aspect de ma question, c'était aussi sur on est au niveau entrepreneurial, comment se lancer, à quoi il faut penser lorsque voilà, comment je retrouve des clients, Bah, qu'est-ce moi, qui je vous vient à dirais l'esprit? que les choses auxquelles je pense quand tu dis ta question, c'est pour rejoindre mes collègues, bah, d'office, hein, on part du meilleur de ce qu'il y a chez les personnes pour, pour construire. Et c'est d'office de pouvoir bénéficier d'un débrief Mmh. avec quelqu'un d'autre parce que, ok, le test, c'est une chose, mais pouvoir réellement se l'approprier, je pense que c'est important, rien qu'en termes d'effet miroir, d'avoir quelqu'un Oui. qui soit à côté. Et de pouvoir aussi, au travers de cela, déterminer quel type d'entrepreneuriat. Parce que c'est vrai qu'on parle d'entrepreneur, Mmh. l'indépendant qui se lance, qui va créer sa boîte, mais il y a aussi de plus en plus d'intrapreneurs, donc des personnes qui sont en poste déjà dans une Mmh. entreprise et qui peuvent ajouter une Manager. casquette, et j'en connais un d'ailleurs, qui peuvent ajouter une casquette de coach et qui vont du coup soutenir beaucoup des méthodologies des ressources humaines. Et je pense qu'en amont, il y a vraiment un peu comme on le fait aussi avec les jeunes entrepreneurs, c'est définir c'est quel type d'entrepreneur que j'ai envie d'être et que je peux peut-être même me Ouais. permettre d'être en termes de est-ce que j'ai Mmh. besoin de sécurité, pas de sécurité, est-ce que j'ai envie de travailler en groupe, pas en groupe. Et là, ça va donner envie de bah, si j'ai envie de tout créer from scratch, bah, ça veut dire aussi que certains de mes talents vont être beaucoup plus, je suis fonceur et j'y vais, je fonce dans la masse. Sinon, bah, Mmh. c'est de rejoindre des organisations, des organismes tels que Formalia, par exemple, bah, qui recrutent, je veux dire, des profils de coachs et de formateurs qui ont réellement envie d'adopter cette approche talent et d'accompagner. Et là, ça peut être sécurisant parce que ben, on fait partie d'un collectif et on va dire l'effort commercial que l'on peut voir comme une barrière bah, peut être adressé en partie du moins bah, pour se lancer dans une activité. Parce que c'est Mmh. vrai qu'avoir envie de se lancer, boum, comme ça, bah, j'aurais envie de dire, il faut avoir quelque part l'ADN pour de se lancer. Mmh. Et puis allez, le meilleur marketing de tout temps, ça a toujours été le bouche à oreille. Donc, on va déjà essayer autour de soi, convaincre Ah une oui, son personne, deux réseau. personnes, Ouais. voilà. Et puis, le réseau va nous confirmer si réellement, bah, voilà, si on peut comme ça commencer à constituer sa petite clientèle. Mmh. Mais un peu comme on le dit aux entrepreneurs, il n'y a pas de profil type idéal Mmh. d'entrepreneur. Hein. On entreprend avec qui l'on est et c'est important de bien se connaître pour construire un projet qui nous Voilà. respecte. Oui. Super. Moi, je voulais insister sur le sens, c'est exactement ce que c'est le mot de résumé de Mmh. d'Anso, quoi, hein. Se connaître et savoir pourquoi on le fait, en fait. Ouais, le why. Ouais. Puis se faire le why et puis se faire confiance. Ouais, non, c'est vrai, vous me rappelez qu'il y a dernièrement, mais pas plus tard que la semaine dernière, j'ai fait un exercice assez intéressant, avec, une table de leaders justement pour créer leur marque de fabrique et de réfléchir à leurs valeurs au travers du filtre de leur thème, Mmh. de décrire leur thème et puis d'arriver à peut-être à résumer ça avec un narratif stratégique assez intéressant, qui vous décrit vous-même voilà, en 1 minute, au travers du fil de vos thèmes. C'est vrai que c'est très intéressant. Je vois une petite boucle là sur le chat avec une question qui Mmh. revient par rapport à l'enseignement. Hein, donc peut-être une question pour toi, Sabine, avec ce rêve. Comment est-ce que vous imaginez implanter ces formations dans l'enseignement? Ça ressemblerait à quoi alors? Ah bah, ça ressemblerait à une mouture, de l'école des talents, mais adaptée à l'enseignement et d'ailleurs, Mmh. nous en avons parlé avec Lucienne et Christian et je prends des contacts pour, justement convaincre les hauts responsables, j'espère qu'il y en a qui nous écoutent, pour comprendre la démarche positive et le bien fondé. Je Mmh. crois qu'aujourd'hui, on a vraiment donné tous les éléments porteurs pour que cette belle approche s'implémente aussi dans les écoles et qu'on puisse regarder par le prisme de tu fais des choses positives et tu grandis, hein. Ouais. C'est vraiment la mission de l'enseignement. Et à côté de cela, moi avec, ma casquette de directrice et d'enseignante, dans une première partie de vie, je développe un atelier pour les équipes de direction. Parce que Ouais. je pense, pour l'avoir, vécu, que les directions dans l'enseignement sont esseulées et malmenées et donc il est temps de leur donner des outils
et peut-être également de bien soigner les binômes ou les équipes autour de la direction. Et donc, moi, ça, c'est vraiment le focus de 2023, c'est de pouvoir aider les équipes de direction en petit staff ou en binôme à mieux se connaître par rapport à l'approche des talents et à développer cet aspect-là dans l'enseignement. Je pense que là, on a vraiment beaucoup de choses à gagner. Et pour les adultes, mais évidemment au bénéfice des enfants. Hein. Et oui, c'est ça, parce que on va immédiatement penser à oui, l'enseignement, la façon d'enseigner à l'école, mais pour pouvoir faire cela, il faudra peut-être aussi former Bien justement sûr, les enseignants à cette voilà, approche, comprendre que même le respect, un peu comme un manager avec son équipe. Ça commence exactement, déjà avec les personnes qui vont enseigner ça. exactement. Il Très faut bien bien. commencer par quelque part et je vais dire que Ouais. les gens qui colorent et qui impulsent énormément de choses dans les écoles, ce sont les directions et leurs équipes. Et voilà, je pense qu'il y a une vraie urgence à ce niveau-là pour les aider. Très bien. Écoutez, on approche la fin, le mot de la fin. Est-ce que vous avez quelque chose que vous aimeriez partager encore ou avec le reste d'entre nous? Notre enthousiasme, Oh, bah, ça, rejoignez-nous. c'est déjà fait, vous l'avez Mhm. ouais. Notre Bah, justement, enthousiasme, comment vous joindre alors? Où est-ce que donc vous êtes à Liège, c'est ça? Mais Oui, oui, OK, basé à Visé, ouais. donc c'est Formalia, donc vous pouvez nous retrouver déjà via notre site web formalia.be. Hem et là, il y a toutes des coordonnées, de contact. On est présent aussi, sur LinkedIn pour ceux qui nous cherchent sur LinkedIn. Toujours, ouvert à voilà, de nouveaux partenariats ou de nouvelles rencontres. Mmh. Mon mot de la fin, ce serait que, j'aurais envie de dire, c'est d'oser la différence. Il y a, cette phrase d'Einstein que je ne retrouve plus, qui dit qu'il faut arrêter de demander, je sais plus, à un poisson de grimper à un arbre, Ouais, et c'est ça. Oui, réellement voilà. Ce mmh, serait réellement, ben, voilà, c'est d'investir dans le connais-toi toi-même de Socrate, mmh, et tu connaîtras les dieux et l'univers. Donc c'est vraiment, bah, il y a vraiment pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, passer le test. Moi, ça a changé ma vie, dans tous oui. les sens du terme. mmh, Et, mmh. puis, bah, se faire confiance, comme le disait, je pense, Sabine tout à l'heure. Et puis, bah, au plaisir de peut-être nous croiser, hein, parce que les talents, ça rassemble. Les talents, ça, voilà, ça donne une dimension positive dans le devenir la meilleure version de soi pour contribuer à faire devenir ce monde une meilleure version de lui-même. Waouh! J'ai envie d'ajouter que venir à Liège, c'est aussi très sympa, un peu de pub pour la ville. C'est une ville qui est très francophile. Savez-vous qu'à Liège, on fête le 14 juillet avec un feu d'artifice incroyable, alors que c'est la Ah fête oui, nationale française. Vous dire aussi qu'on est à une trentaine de kilomètres de Maastricht, ça pas pour la Hollande, qu'on peut aller voir de très beaux musées à Cologne. Donc on est vraiment au carrefour de différentes cultures. Et donc voilà, ce sera un plaisir peut-être de découvrir aussi d'autres personnes, d'autres futurs clients, des collègues talentueux à qui on pourra faire profiter de toutes les joies de la région. ah, ça donne envie, hein. Bah, écoutez, c'est super. Merci beaucoup en tout cas pour ce beau call to coach avec vous. C'était vraiment un plaisir. Vous rayonnez toutes les 3 Merci à mesdames. toi. Merci beaucoup, de partager votre enthousiasme sur les talents et puis voilà, on sait où vous joindre donc écoutez, ceux qui nous écoutent, je vous dis à la prochaine fois. Ça devrait être dans un mois normalement et voilà, n'hésitez pas si vous voulez partager aussi l'aventure des call to coach, rejoignez-nous également, pour, ces formations et puis continuez à votre effort hein, à changer le monde hein, au travers du filtre des talents. Voilà, merci beaucoup, Osez, mesdames. osez, Merci osez. Olivier. Merci Merci Olivier, à Olivier. très C'était un bientôt. plaisir. Très Au bientôt. Au revoir revoir. tout le monde. À bientôt. Hein. Au revoir les collègues. Salut.